intervention des forces armées de Kiev à Koursk avait un caractère terroriste dès le départ. Ils sont venus sans honte tuer, violer et piller une population civile innocente, car c'est leur seule manière de démontrer leur puissance et leur impunité. Considérons qu'il est inacceptable que l'Occident monopolise les médias mainstream qui se contentent de relayer une propagande. We're being shelled. J'accuse le régime ukrainien d'avoir tenté de tuer une journaliste, d'avoir assassiné mes collègues, des journalistes morts. There was a young woman inside. The girl was raped and killed. How was she killed? A rifle shot to the back of the head. Why make them kneel? To humiliate them. Votre Excellence, chers collègues, bienvenue à ce télémost international, organisé conjointement par la délégation russe aux négociations de Vienne, sur la sécurité militaire et le contrôle des armements, et l'ambassadeur spécial du ministère russe des Affaires étrangères pour les crimes du régime de Kiev, Rodion Valerievitch Mirochnik. Grâce au soutien actif des ambassades russes et des représentations de Rosotrudnichestvo, 20 capitales mondiales de tous les continents nous ont rejoints aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Le thème de cet événement est la libération de la région de Koursk en Fédération de Russie. Ce sujet, d'une importance cruciale pour notre pays, résonne douloureusement dans le cœur de chaque citoyen russe. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que la région de Koursk devient un théâtre d'opérations militaires. Il y a plus de 80 ans, à l'été 1943, l'Allemagne hitlérienne, dans une tentative de vaincre l'armée rouge, y avait concentré une puissante force de frappe, déployant ses meilleures unités, y compris des divisions blindées SS. Ce fut un échec. L'issue désastreuse pour Hitler et les nazis de la bataille de l'Arc de Koursk est bien connue de tous. En août 2024, le régime de Kiev, suivant des schémas similaires, a également tenté sa chance. Pour une attaque terroriste contre la région de Koursk, des unités d'élite des forces armées ukrainiennes, équipées d'armes et de blindés occidentaux, ont été mobilisées. L'invasion a été préparée et exécutée avec l'aide de conseillers militaires étrangers. Cette agression a été présentée à l'opinion publique mondiale comme une opération visant à démontrer la capacité de combat de l'armée ukrainienne et à renforcer les positions de négociation de l'Ukraine. Cependant, le fardeau de l'invasion a pesé lourdement sur la population civile de la région de Koursk, contrainte de fuir ses foyers, de perdre contact avec ses proches et de subir pendant 8 mois d'occupation les atrocités et tortures infligées par les combattants ukrainiens. Il y a un peu plus d'un mois, le 26 avril, les forces armées de la Fédération de Russie ont achevé, au cours d'opérations militaires, la destruction du groupe ukrainien qui avait envahi la région de Koursk. Aujourd'hui, la propagande ukrainienne et occidentale tente de dissimuler les crimes du régime de Kiev en lançant une campagne mondiale de désinformation, justifiant, niant ou occultant les exactions commises par les forces armées ukrainiennes contre la population civile de notre pays. Malheureusement, ces actes restent ignorés par les organisations internationales, y compris l'ONU et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Cet événement vise à combler ces lacunes. Chers participants, nous proposons de structurer l'événement ainsi. D'abord, la parole sera donnée aux principaux orateurs et aux habitants de la région de Koursk. Ensuite, une discussion sera ouverte, au cours de laquelle vous pourrez intervenir ou poser des questions à nos intervenants via la fonction de chat.
Pendant les interventions des orateurs et commentateurs, nous vous prions de garder votre caméra et votre micro désactivés. Je cède maintenant la parole à l'ambassadeur pour mission spéciale du ministère des Affaires étrangères de Russie, Rodion Valerievitch Mirochnik. De 2015 à 2022, il a représenté la République populaire de Lougansk au sein du sous-groupe politique du groupe de contact sur l'Ukraine, cherchant des solutions politico-diplomatiques pour une coexistence pacifique future entre le Donbass et l'Ukraine. Par la suite, il a été ambassadeur de la République populaire de Lougansk en Russie, puis après le début de l'opération militaire spéciale et l'intégration de la République à la Fédération de Russie, conseiller du ministre des Affaires étrangères. L'ambassadeur se rend régulièrement dans les régions de notre pays et c'est avec grand plaisir que nous lui donnons la parole aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Yulia Dmitrievna. Un grand merci à tous les collègues qui ont participé et qui participent activement à cet événement que nous avons préparé et que nous jugeons extrêmement important aujourd'hui. L'incursion terroriste ukrainienne sur le territoire de la région de Koursk a duré près de 9 mois. Les civils affectés à divers degrés peuvent être estimés à plus de 200 000 personnes. Durant cette période, plus de 155 000 civils ont été évacués des régions occupées par les combattants ukrainiens ou des zones dangereuses pour la population civile en raison des bombardements constants et des provocations des forces armées ukrainiennes. Le nombre de civils tués et blessés dans la région de Koursk reste à ce jour préliminaire. Au fur et à mesure des enquêtes, ces chiffres seront précisés, mais malheureusement pas à la baisse. Selon les données du ministère de la Santé, 1241 civils sont considérés comme physiquement blessés, dont un quart, soit 315 personnes, sont décédés. 926 habitants de la région de Koursk ont subi des blessures de gravité variable, dont 36 enfants mineurs. L'enquête officielle sur les crimes du régime ukrainien en est encore à ses débuts. Le travail des groupes d'enquête est freiné par le grand nombre de mines et de munitions non explosées laissées par les forces ukrainiennes sur le sol de Koursk. Selon les dernières données, plus de 440 000 munitions et obus non explosés ont été neutralisés lors des opérations de déminage. L'ampleur totale des dégâts causés par leurs actes ne sera déterminée qu'après le déminage et une inspection détaillée. Mais déjà, la liste des infrastructures à restaurer inclut 60 établissements de santé, 105 établissements scolaires, 73 sites culturels, 148 sites du patrimoine culturel et 76 temples. Pour mieux comprendre l'état actuel des territoires ravagés par les hordes ukrainiennes, je voudrais vous montrer des photographies prises lors de mes visites sur le territoire libéré de la région de Koursk. Voici le village de Pogrebki, district de Sudza, région de Koursk. Le village de Malaya Lopnia, également dans le district de Sudza, région de Koursk. Et voici les destructions dans la ville de Sudza elle-même. Il faut souligner d'emblée que l'incursion des forces armées de Kiev à Koursk avait un caractère terroriste dès le départ et visait à résoudre des objectifs strictement politiques du régime de Kiev. Rappelons que l'invasion a eu lieu sur fond de défaites successives des forces ukrainiennes dans le Donbass et juste avant les élections présidentielles aux États-Unis. Cette aventure à Koursk a été conçue comme une opération de relations publiques pour soutenir la candidate démocrate à la présidence des États-Unis, Kamala Harris. Les démocrates ont activement soutenu, financé et armé le régime de Kiev dirigé par Zelensky. Après l'invasion, Zelensky s'est rendu aux États-Unis où, avec les démocrates, il a visité une usine militaire, rencontré Kamala Harris et joué un rôle clé dans leurs scénarios électoraux. Il devait présenter les résultats des efforts des sponsors américains obtenus par des méthodes terroristes. Les milliards dépensés devaient être justifiés. Le point d'entrée de l'incursion ukrainienne sur le territoire russe, le secteur de Sudza, n'a pas été choisi par hasard. C'est là que fonctionnait un important gazoduc acheminant quotidiennement 40 millions de mètres cubes de gaz naturel de la Russie vers l'Europe. À ce moment-là, l'accord de transit de gaz via l'Ukraine était encore en vigueur. En réalité, l'invasion s'est déroulée sous le couvert d'une infrastructure gazière internationale majeure dont l'endommagement risquait de provoquer de graves conséquences technologiques.
Un acte terroriste d'une telle ampleur, impliquant l'invasion de dizaines de milliers de combattants sur le territoire russe, n'aurait pu être préparé et exécuté sans le soutien des États occidentaux. Premièrement, les unités ukrainiennes envahissantes étaient équipées d'une grande quantité de matériel étranger récent. Les militaires faits prisonniers ont confirmé que beaucoup d'entre eux avaient suivi un entraînement spécial au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays européens. Deuxièmement, la planification et l'exécution de l'invasion ont bénéficié de renseignements et d'un soutien satellitaire. Il est établi que l'Ukraine ne possède aucun satellite capable de telles opérations. Troisièmement, le cœur diplomatique justifiant le terrorisme ukrainien, entonné immédiatement après l'invasion par les représentants des pays soutiens, a clairement démontré la coordination entre les sponsors et les exécutants de cet acte terroriste. Dès les premières heures de leur présence sur l'arc de Koursk, les combattants ukrainiens ont montré leur cruauté envers la population civile. Les unités ukrainiennes ayant pénétré jusqu'à la route Soudja-Koursk ont bloqué le passage des convois d'évacuation des civils cherchant à fuir la zone de combat. En août dernier, les bas-côtés de cette route, près des territoires contrôlés par les combattants ukrainiens, étaient jonchés de voitures détruites et criblées de balles, avec des cadavres à l'intérieur, laissés pendant des semaines sous la chaleur d'août de la région de Koursk. Les drones ukrainiens ont frappé non seulement les civils cherchant protection et aide, mais aussi ceux qui se précipitaient à leur secours. Les drones néo-nazis ont porté un coup mortel à une équipe d'ambulanciers se rendant à Soudza pour secourir des civils blessés. De tout le groupe médical, seule une jeune femme réanimatrice a survécu, grièvement blessée. En août dernier, les habitants de Koursk se sont divisés en deux groupes, ceux qui ont fui les territoires occupés par l'ennemi et ceux restés sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. Selon le registre régional, environ 2300 civils sont restés dans les zones contrôlées par les combattants ukrainiens. Tous ont été témoins des exactions des néofascistes ukrainiens. Tous les bâtiments accessibles aux combattants ont été soumis à un pillage effréné. Après que les militaires ont emporté les objets de valeur, des caravanes entières de civils ukrainiens ont été amenées pour piller les villages dévastés, cherchant à s'emparer des biens d'autrui. Par la suite, les villages pillés ont été incendiés par rues entières, à l'aide de largages de drones avec des mélanges incendiaires, ou en mettant le feu aux bâtiments avec des lance-flammes portatifs. Les témoins vivants de ces événements sont très nombreux. Les combattants ont divisé le territoire occupé en zones dites exemplaires, où ils apportèrent de l'aide humanitaire en compagnie de journalistes occidentaux, transportés sur leurs blindés, et en zones de chaos, où il était permis de tuer, violer et brûler des maisons avec des gens vivants à l'intérieur. Soudza et certains de ses quartiers étaient considérés comme exemplaires. Les zones de chaos incluaient Plekovo, Malaya Lopnia, Pogrebki, Rouskoye Porechnoye, Tcherkasskoye Porechnoye et de nombreux autres villages du territoire occupé de la région de Koursk. Lorsque les troupes russes ont commencé à libérer la région de Koursk, les traces des atrocités des combattants ukrainiens ont été révélées les unes après les autres. Dans le village de Rouskoye Porechnoye, nos soldats ont découvert dans les caves de maisons de nombreux corps de civils portant des marques de torture, de violences sexuelles et de morts violentes. 8 femmes ont été violées, puis abattues d'une balle dans la tête. Les hommes et les vieillards ont été torturés et exécutés dans leur propre maison. Leurs corps ont ensuite été jetés dans les caves comme des sacs poubelles. Au total, nos enquêteurs ont retrouvé 22 cadavres sur place. Dans le village de Mokovka, district de Soudza, dans des maisons et sur les terrains adjacents, les enquêteurs ont découvert les corps de 9 civils présentant des signes de mort violente, la plupart abattus à bout portant. Dans le village de Tcherkasskoye Porechnoye, district de Soudza, les corps de 4 civils portant des marques de mort violente ont été trouvés dans l'église de l'Ascension de la Croix. Au plus tard, début février 2025, les militaires ukrainiens, repoussés par nos troupes, ont assassiné 2 civils dans le village de Malaya Lopnia, région de Koursk. À ce jour, pour les faits de meurtre, de blessures et de dommages matériels causés par les combattants ukrainiens, le comité d'enquête de Russie et ses unités ont ouvert plus de 480 affaires criminelles. 186 affaires ont été transmises aux tribunaux, dont 87 ont déjà été jugées.
162 combattants ukrainiens ont été condamnés. Le nombre exact de civils tués et torturés par les combattants ukrainiens ne pourra être établi qu'après la fin des enquêtes. Aujourd'hui, dans la plupart des lieux occupés, nous trouvons des dizaines de tombes dans les cours où reposent des habitants locaux n'ayant pas vécu jusqu'à leur libération. À Plekovo, sur environ 50 habitants restants, moins de 20 ont survécu jusqu'à la libération. À Soudza, dans un quartier, des habitants locaux se sont regroupés pour former une équipe dite funéraire qui s'est chargée d'enterrer les personnes isolées, privées de nourriture, de chaleur et de soins médicaux, étranglées ou abattues par les combattants ukrainiens. Dans un seul quartier d'environ 100 personnes, cette équipe a enterré un tiers d'entre elles, soit 34 personnes. Nous avons aujourd'hui en ligne des personnes qui ont vécu cet enfer. Je pense qu'au cours de notre événement, nous écouterons leurs témoignages et récits sur ce qu'ils ont enduré pendant ces 9 longs mois où les combattants ukrainiens contrôlaient la région de Koursk. Parmi les crimes commis par l'Ukraine sur le sol de Koursk, les plus graves incluent les meurtres, les sévices, les violences sexuelles, le pillage, la détention forcée, l'obstruction à l'évacuation, les frappes intentionnelles et la destruction de logements et d'infrastructures civiles.